et clique. Bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de ceci. Eh oui, j'ai toujours pas acheté de clochette. Et je crois que je vais garder mon... Ça fait mon charme, ça fait mon identité. Je vais vous parler de It. It qui veut dire tout simplement en français ça. Ça qui veut dire en anglais It. Voilà, tout simplement. Je remercie Johanna de chez Warner nous avoir envoyé. Elle n'avait plus de Blu-ray test normal. Donc elle nous a fait le plaisir de nous l'envoyer en 4K Ultra HD, Blu-ray et Dolby Digital. Franchement, voici donc un superbe petit produit. Et moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est un peu la pochette qui sort de l'ordinaire comparée à celle qu'on voit un peu dans le commerce autre que le 4K. Pourquoi? Parce que si vous regardez le détail, je vais l'approcher un petit peu, je vais même mieux faire parce que le slasher est là. Je vais lui filer, il va vous l'approcher de l'objectif, même si vous le voyez là sur le fond. Voilà. Si vous regardez comme il faut à travers le ballon, on voit notre ami Gripsou. Et franchement, c'est excellent de chez excellent. Pour moi, il est supérieur au premier. Enfin, au premier, je veux dire, à la version originale. Alors, on va faire comme d'habitude. Hein. Je vais vous parler un petit peu du synopsis, même si vous le connaissez, ou si vous ne le connaissez pas, ben, vous allez le découvrir. Et puis, on se regardera la bande-annonce du film. Donc, à Derry, dans le Maine. Pourquoi dans le Maine? Déjà, c'est du Stephen King. Stephen King est d'origine du Maine. Donc, automatiquement, beaucoup de ses histoires se passent dans le Maine. Donc, dans le Maine, 7 gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein du club des ratés. Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qui s'appelle ça, en parenthèse, It en anglais. Car depuis toujours, Derry est en proie à une créature qui émerge des égouts tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs de ses victimes de choix. Les enfants, bien décidés à rester soudés, les ratés tentent de surmonter leur peur pour essayer à nouveau un cycle meurtrier. Un cycle qui a commencé le jour de pluie lorsqu'un petit garçon poursuivait son bateau en papier, s'est retrouvé face à face avec le clown Gripsou. Eh bien, nous, comme on dit, face to face, welcome to the Derry, et on est parti voir ce qui se passe là-bas. Et voilà, votre navire, capitaine. Merci, Billy. Derry n'est pas une ville comme les autres. Ici, les gens meurent ou disparaissent 6 fois plus que dans le reste du pays. Et je parle que des adultes. Les enfants, c'est pire. Bien pire. On flotte tous ici. J'ai vu quelque chose. C'était un clown. Moi aussi, je l'ai vu. Regardez. Tout est relié par les égouts. C'est là que ça vit. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas.
tu viens avec moi, tu flotteras aussi. Tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi. Voilà, j'espère que cette bande-annonce vous a fait super plaisir. Que dire, ben, moi, du film, on est allé le voir au cinéma Forever, donc notre partenaire, hein. Euh, je vous en avais même parlé. Si vous revenez un peu dans les vidéos précédentes, vous en avez même parlé. J'étais venu grimé d'un masque de clown pour vous dire un peu le ressenti qu'on avait eu de ce film. Et ben, waouh, la claque. Je trouvais que le premier, l'original, euh, qui n'est pas trop mal dans l'histoire, est un peu longué. Est un peu longué. Et je trouve que ça, c'est un peu dommage. Mais là, franchement, dès les 3 premières minutes, on est waouh, bercé euh, par ce qu'il y a de mieux dans cette histoire, quoi. Le Gripsou, parce que l'acteur, je vous en parlerai un petit peu après tout à l'heure, est phénoménal. Euh, Rien à dire sur ce film. Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est quand même ma chronique, hein. Après l'excellent film Mama, le réalisateur nous affirme là l'un des meilleures adaptations du roman de Stephen King avec un mélange d'humour et d'horreur. Ça nous emmène dans un véritable rêve nostalgique de l'enfance qui, grâce à la créature interprétée, grâce à l'interprétation bluffante, mais quand je vous dis bluffante, c'est monstrueuse, du terrifiant Billy Scargard, pardon, nous fait basculer dans un véritable cauchemar qui marquera ou pas l'esprit de chacun. Voilà, donc quand on parle l'esprit de l'enfance, bon, vous savez, je le répète assez souvent, c'est pas une question de pouvoir me mettre en avant et vous dire, voilà, j'ai été bercé par les années 80, qui était ma période de jeunesse, de prédilection. Déjà, on retrouve un peu cet agréant d'ambiance des années 80. À 80, début 80, avec les vélos, je dirais pas BMX, quoique, mais aussi les vélos avec les longues selles, vous voyez, avec les grands, pour appuyer sur votre dos et tout ça. Déjà, on a ça. On a aussi la période fin 80, avec les New Kids on the Block. On a une bande originale du film avec Trust, avec Antisocial, reprise bien entendu de Trust, hein. On a Anthrax qui reprend ça. On a vraiment un esprit musical déjà fort basé 80-90, donc déjà ça nous fait penser à notre jeunesse automatiquement, que les jeunes ne pourront pas capter, ils vont plutôt capter le film dans l'ambiance même du film, mais pas en rétro. On a aussi les t-shirts, les vêtements. On a tout cet esprit, le design des maisons, les voitures, tout est là pour ça. Et franchement, c'est sublime. Et comme je vous disais donc, Bill Skarsgård, il a une faculté de jouer Gripsou. Déjà, je sais pas comment il fait, le mec. Il arrive à faire partir un œil d'un côté en laissant un œil de l'autre, des mimiques, des grimaces monstrueuses. Franchement, waouh, on reste sur notre cul quand il fait ses mimiques. J'adore aussi les captures de caméra. Quand on voit par exemple les approches un peu à la façon asiate pour certains films, notamment quand il sort d'un placard par exemple, tout démembré, enfin pas démembré, mais tout désarticulé, qui se remet en place. C'est un peu filmé comme un ring, par exemple, ou des choses comme ça. J'adore cet esprit, franchement, qui est monstrueuse. La BO, je vous l'ai dit, les prises de vue à la carrière monstrueuse. Quand je dis la carrière, bon, c'est la carrière où les enfants vont s'amuser. Il y a tout, franchement, tous les ingrédients pour faire ce film une réussite. Voilà. Le film, d'ailleurs, il est considéré comme une réussite de l'année 2017. Il ne faut pas se voiler la face, ça c'est sûr et certain. Alors, bon, c'est un film américain et canadien.
La réalisation est de Andrés Andy Muncietti. Non, c'est pas de la famille, bien dommage. Sinon, je vous donnerai un petit peu du pognon. L'histoire originale de Stephen King, fatalement, d'après son roman. Hein, ça, donc, parenthèse, c'est It en anglais. Hein. Le scénario est de Chase Palmer, de Kari Fukunaga. Donc, peut-être, là, vient aussi peut-être l'esprit un petit peu capture de caméra, peut-être à l'Asiat. Peut-être, je sais pas. Hein. Gary Doberman. La production est de Seth Graham Smith, David Katzenberg, Roy Lee, Dan Lin et Barbara Muncietti. Avec en acteur donc Bill Skarsgård, qui est lui le Gripsou, hein, alias Gripsou. On a Jauden Limber, on a Finn Wolfhard, on a Jack Dylan Greiser, Sophia Lilly, qui est franchement monstrueuse, la gamine qui joue dedans, donc la gamine qui a quand même un certain âge, mais elle joue super bien. Et Jeremy Ray Taylor. Dans les acteurs, vous reconnaîtrez aussi, vous, si vous êtes fan de la saison Stranger Things, il y a un acteur dedans, Phil Woodford, qui est dedans, donc merci le slasher, qui joue dedans. J'aime bien aussi l'humour, j'ai oublié de le dire, l'humour un peu badass, entre guillemets, pour certains acteurs, c'est généralement pour en dessous de la ceinture, mais on a tous été comme ça. C'est ça qui est vraiment bien. C'est que quand on était à la préadolescence, qu'on avait 14-15 ans, on se croyait les meilleurs, on se croyait le niqueur de service, on se croyait le mec qui faisait tomber les nanas, on se croyait vraiment, donc on se permettait de se lancer des vannes à Pierre ou Paul, et ben c'est ce genre de vannes qu'on retrouve. Donc c'est pour ça que je vous dis, on retrouve vraiment notre identité quand on regarde ce film. La musique est de Benjamin Wallfisch, bien, ça c'est bien entendu pour la musique du film et l'ambiance en général, mais aussi après vous retrouvez donc tout ce qui est BO du film en général. On retrouve du culte, petit cliché de musique avec notre amant Matt Sorum qui passera après chez Guns N' Roses. Ça, c'est juste pour la jouer un peu malin, je rigole. Mais on a aussi du XTC, on a, comme je vous ai dit, du New Kid on the Block, de l'Anthrax, on a aussi que je dise pas de conneries. On a aussi même du passage rap, mais toujours dans la période des années que je vous dis. Le montage est de Jason Ballantyne, décor est de Claude Paré, costume est de Jenny Brian, chapeau pour le costume, parce que le costume de Gripsou, il est mortel, franchement, et je dis chapeau parce qu'aussi dans les Comic-Con, il y a des mecs qui se griment et qui se costument comme Gripsou, et franchement, pour ce genre de costume, il est bien, il est vraiment bien. Effet visuel est de Nicolas Brook, j'adore le passage dans le garage. Je ne vais pas vous spoiler, j'adore le passage dans le garage, il est monstrueux. 2h14 du film, ce qui est vraiment bien parce que tout est condensé en 2h14 comparé au film précédent, au premier qui était en 4 heures qu'on trouvait un peu longuet. Là, la personne a pu tout résumer en 2h14, donc ce qui est vraiment bien. En plus, il a résumé et il nous prépare déjà un volet 2. Donc, on est gagnant dans le tout. C'est sorti chez Warner Bros. Et distribué par Warner Bros. Home Entertainment. Date de sortie vidéo, c'est le 24 janvier. Et là, encore une fois, je suis vraiment désolé. Comme je vous ai dit, elle n'en avait plus, elle en a recommandé. On la ressort tard. Mais j'aurais pu vous le chroniquer comme ça. Mais j'ai voulu absolument. J'aurais pu dire, ben voilà, je vais vous le présenter. Il est emballé. Merci Warner. Merci Johanna. Je vous le présente et je vous en parle. Mais non, il a fallu que ma curiosité, il a fallu que je vous en parle de nouveau et il a fallu que je le re-regarde car franchement il y a des détails monstrueux à voir dans ce film. Alors le contenu, il y a soit des boîtiers Metal Steelbook qui est vraiment pas mal, limité, édition limitée, contient donc l'Ultra HD Blu-ray 4K et du film HDR, donc c'est celui-ci, le Blu-ray HD du film qui est là aussi. Et il y a la version Dolby Atmos True HD et la version originale Atmos DD+. Et la VF et la VO DT HD M5.1. Il est là, tout est là-dedans, dans un condensé. La copie digitale du film,
Alors en bonus, bien entendu, Gripsou est de retour. La préparation de Bill Skarsgård pour son rôle de Gripsou. Ouais, il n'a pas fait le rôle comme ça, hein. Il s'est vraiment préparé pour se faire ce film. Le club des losers, donc des losers ou des ratés, c'est comme vous préférez, hein. Le quotidien de jeunes acteurs sur le tournage. Là, je vais vous expliquer un petit peu des choses aussi sur le tournage, 2 secondes. Et le maître de la peur, entretien avec Stephen King sur les origines de ça et les scènes coupées. Donc, ce que je veux juste vous parler, c'est en vous montrant un petit peu le contenu, hein, du coffret. Voilà, donc il est sur 2 CD. Hein. Voilà, le voilà. Et aussi le truc pour le télécharger. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les enfants qui ont tourné ce film, ils n'ont pas pu voir Billy Skarsgård avant. Et comme ça, les films, leur peur était beaucoup plus réelle quand ils voyaient la première fois Gripsou. Après, ils ont eu l'habitude, quoi. Mais voilà, ça, c'est vraiment bien. Le seul bémol que moi, je peux reprocher, c'est que j'aurais bien voulu que le maître de l'horreur, notre maître à tous et à tous, les personnes qui ont cet âge, fasse une apparition. Donc, c'est Stephen King. J'aurais vraiment bien aimé le voir apparaître dans le rôle du pharmacien, peut-être. Ou même 2 secondes, ça m'aurait fait super plaisir, quoi. Voilà. Car c'est, pour moi, Stephen King reste un des maîtres de l'horreur avec Monsieur Edgar Allan Poe et Lovecraft. Voilà. Moi, je vous fixe rendez-vous pas la semaine prochaine. Là, on en a reçu plein. Hein. On en a reçu plein, donc le slasher, il va cravacher. On aura beaucoup d'humour aussi, beaucoup de comédie, donc ça va un peu changer aussi. Mais voilà. Mais je remercie beaucoup, encore une fois, tous nos partenaires et venez nombreux. Et invitez vos potos à venir, les amis. Invitez vos potos à venir parce que la politique de YouTube commence à vraiment changer. Et si il y a de moins en moins de personnes qui s'abonnent aux chaînes, on risque, nous peut-être les petits, on n'est pas là pour vous piquer du pognon, on est là juste pour se faire plaisir et vous faire découvrir des choses, mais ils deviennent de plus en plus exigeants. Maintenant ils demandent des 1000 abonnés et des choses comme ça, sinon on risque de disparaître. C'est vraiment de plus en plus galère. Donc les amis, si vous aimez le cinéma, si vous aimez nous entendre, si vous aimez voir ma tronche, mais je vais la cacher comme ça, c'était le plus beau, ben, venez demander à vos potos de s'abonner, ça mange pas de pain, voilà. Et surtout, regardez bien, car on vous parle aussi des pop, on attend aussi Gripsou en pop. Là aussi, on remercie notre partenaire. Donc voici le film Ça. Allez, ciao et merci aux slashers. À bientôt.